Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article d'Atlantico qui traite de la prolifération des armes en France et particulièrement dans les banlieues. Près de 13 millions d'armes circuleraient dans le pays, des kalachnikovs, des lance-roquettes et même un missile solaire volés à l'armée française en 2007 ont été découverts dans plusieurs cités. Cette prolifération inquiète, surtout depuis les émeutes de 2023 où des commissariats, des mairies et même des prisons ont été attaqués. Les forces de l'ordre, souvent mal équipées, seraient vite dépassées en cas de soulèvement armé général et l'armée pourrait intervenir en dernier recours, mais pas sûr que cela suffise. Alors comment en est-on arrivé là? On fait le point en 2 minutes. Chaque année, la police et la gendarmerie saisissent entre 6 000 et 7 000 armes illégales. Mais ce chiffre reste faible face à l'ampleur du phénomène. D'après France Info, c'est environ 13 millions d'armes qui circuleraient dans le pays, dont plus de la moitié illégalement. Pour les armes lourdes, elles viennent principalement des Balkans et du Sahel. Certains craignent que la guerre en Ukraine, où sont envoyées des quantités d'armes parfois détournées, alimente ce trafic. Certaines de ces armes sont même accessibles via le Darknet. Un garçon néerlandais de 8 ans par exemple a récemment réussi à commander une Kalachnikov par Internet. Les trafiquants rivalisent d'ingéniosité pour les dissimuler en pièces détachées comme des objets banals, comme un four ou une fausse box Internet. Ces armes se retrouvent ensuite bien souvent dans certaines banlieues qui ont comme toile de fond le trafic de drogue et le crime organisé. Cette prolifération alimente les craintes des autorités. Lors des dernières émeutes de 2023, des dizaines de mairies et de commissariats ont été attaqués. La prison de Fresnes a même été prise d'assaut. Mais ces armes lourdes n'ont quasiment pas été utilisées, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que les trafiquants, soucieux de protéger leurs affaires, ont jusqu'ici régulé la situation. Ensuite parce que ces émeutes n'étaient pas encore structurées. Bien que tout alimenté par un même rejet de la France et de ses institutions, le préfet Michel Auboin explique dans Le Figaro que si ces armes étaient utilisées, la République s'effondrerait car nous n'aurions pas les forces suffisantes pour nous opposer à quelques centaines de milliers d'individus déterminés. Face à ce constat, certains évoquent une solution extrême, l'intervention de l'armée sur le sol français. Une instruction ministérielle de 2017 en fixe d'ailleurs le cadre, mais ce dernier recours serait-il une vraie solution? C'est pas évident. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.